bémol. Bah, le principe est simple, hein. C'est quoi le principe? Il va falloir prédéfinir des scènes. Et ben avec ces scènes, vous allez préparer votre movie. Par exemple, je peux disposer ma protéine comme telle et j'enregistre en cliquant sur le menu scène, store, F1. Là j'ai déjà une scène. Vaut mieux la supprimer. Donc clear F1. Donc je clique sur scène, store, F1. Voilà. Cette scène est enregistrée. Je peux jouer un petit peu comme ça. Je vérifie que j'ai bien enregistré ma scène. Donc recall, toujours sur le menu scène, recall, F1. Et voilà la scène F1. Voilà. Donc la seconde scène, j'aimerais montrer la cavité avec le résidu, euh, tout en montrant le volume de cette poche. L'idée est simple, le principe est simple plutôt. Donc vous allez cliquer sur le bouton Shift et le bouton droit de votre souris et vous allez jouer sur la souris en haut, d'en haut en bas, pour faire passer le plan de coupe jusqu'à ce que vous aurez votre coupe transversale de la poche. Donc Shift, clic droit et je joue. Voilà, et voilà. Là, ça me montre la cavité, le volume de la cavité, le résidu à l'intérieur de la protéine. Je peux faire une rotation comme ça. Je peux zoomer un petit peu pour montrer un petit peu la chose. Voilà, le résidu en totalité. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc j'enregistre cette scène. Menu scène, store F2. Voilà. Et je peux aussi enregistrer une troisième scène qui fait un dézoomage sur la protéine en totalité. Donc sur All, Action, Zoom, Action Center, Action Origin. Voilà. Ma protéine est sur l'origine des axes. J'enregistre cette scène qui fait un dézoomage comme une scène F3, Store F3, et voilà. Donc j'ai mes trois scènes. Je peux faire un recall pour vérifier. La scène F1, la scène F2 qui montre la cavité, et ben voilà, super. La scène 3 qui fait un dézoomage en totalité, ben voilà, qui montre aussi l'entrée de ce résidu, ou plutôt l'entrée de cette poche. Voilà, c'est bien. Donc une fois que vous avez vos trois scènes, il va falloir attaquer les paramètres de votre movie. Donc vous cliquez sur le menu pardon, movie, programme, scene loop. En fait, dans scene loop, vous avez trois paramètres. Vous avez mutate, X-Rock, Y-Rock et Steady. Bah, ces paramètres, ils jouent sur le mouvement de votre protéine lorsque les séquences sont jouées. Donc, par exemple, mutate, ça permet de faire une petite rotation de votre protéine tout en transitant entre les trois scènes. Sinon, un mouvement de va-et-vient selon l'axe des X. Sinon, un mouvement de va-et-vient selon l'axe des Y. Steady, c'est-à-dire il n'y aura pas de mouvement. Ça sera constant, quoi. On va choisir le mouvement Y-Rock pour un paramétrage de 4 secondes chacun. Donc 4 seconds each. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre paramétrage de votre séquence movie, vous allez remarquer que sur la fenêtre de visualisation, vous avez une timeline qui s'insère tout en bas. Voilà, cette timeline regroupe 563 frames qui vont être joués en partant bien sûr de la première frame qui est enregistrée dans la séquence F1, la première scène. Donc vous avez aussi des keyframes, ce sont des frames, ce sont des étapes clés de votre séquence qui permettent la transition d'une scène à une autre avec les rotations ou les mouvements de va-et-vient.
Une fois que vous avez défini votre movie, vous avez votre timeline. Tout en bas, vous avez les boutons d'animation, c'est-à-dire stop, play, séquence de début, séquence de fin. Donc on clique sur le bouton play. Voilà, ça joue un mouvement de va-et-vient selon l'axe des Y. Transition vers la scène F2 qui montre la cavité, le résidu avec les différentes couleurs. Une transition vers la troisième scène qui montre l'entrée de votre cavité. Et la dernière scène, la première qui ferme, qui boucle plutôt la séquence. Donc vous remarquez aussi que votre séquence, elle se joue en boucle. Donc on clique sur le bouton stop. Remarquez aussi qu'il y a un bouton F là. C'est F, c'est pour full screen, pour avoir votre vidéo en grand format. Je dois jouer pour montrer la cavité qui apparaît plus en clair. Voilà, l'entrée de la cavité, un mouvement de va-et-vient selon l'axe des Y, impeccable. Donc on stoppe notre séquence, on revient à la fenêtre par défaut. Une fois que vous avez votre séquence, vous cliquez sur le menu File, Save Movie As, MPEG, et vous aurez votre séquence. Voilà, merci pour votre attention.